Alors, la formation continue, mode d'emploi. Alors, dans cette webconférence, nous allons voir, dans un premier temps, les atouts de la formation continue et en quoi se former tout au long de sa vie professionnelle est un enjeu majeur. Ensuite, nous passerons en revue les différents domaines de formation proposés aux professionnels de l'équitation. Ensuite, nous aborderons les différents paramètres à prendre en compte pour choisir là où les formations qui va servir au mieux la réussite de votre projet professionnel, et nous terminerons par les différents types de formations possibles. La plus-value de la formation continue. Tout d'abord, la formation professionnelle est un droit individuel qui permet à toute personne de continuer à se former tout au long de sa vie. Le Code du travail, d'ailleurs, définit la formation professionnelle continue comme une composante de la formation tout au long de la vie. Elle a été mise en place dans les années 70 et il s'agit d'un droit inscrit dans la loi du 4 mai 2004 qui a été renforcée par 3 lois successives, dont notamment la plus récente, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, couramment appelée la loi Avenir. Alors, dans une activité de service qui repose principalement sur l'humain, comme le milieu des centres équestres, la formation professionnelle continue est également un investissement des plus rentables pour les établissements équestres. Se former, c'est approfondir ses compétences et ou en développer de nouvelles. Même en possédant de solides compétences, les professionnels ont tous besoin d'actualiser leur savoir-faire en permanence pour rester performants. Il peut s'agir de savoir-faire pédagogique ou technique, par exemple. Se former, c'est devenir un professionnel agile et renforcer sa capacité d'adaptation. On vient de le voir, la clientèle et l'environnement de l'entreprise équestre évoluent en permanence. En étant un professionnel attentif aux évolutions, l'entreprise deviendra agile, c'est-à-dire qu'elle est capable de s'adapter aussi bien au niveau de sa stratégie qu'à celui de ses pratiques opérationnelles. Dans ce cas-là, il s'agira par exemple de proposer une nouvelle activité, d'ouvrir de nouveaux créneaux de séance pour un public ciblé, de développer sa communication sur les réseaux sociaux par exemple. Se former dans ce cas-là permet d'innover et donc de s'adapter en permanence. Se former, c'est également consolider son statut ou obtenir une promotion. Que l'on soit travailleur non salarié, c'est-à-dire chef d'entreprise ou travailleur indépendant, ou salarié, se former, c'est se donner les moyens d'atteindre son objectif, de devenir un expert reconnu ou d'élargir son champ d'opportunités. Et pour finir, s'épanouir professionnellement et personnellement, c'est ce que peut permettre la formation continue, car l'acquisition de compétences est une source d'épanouissement au niveau personnel, mais aussi professionnel. Une session de formation ne doit pas être considérée comme une corvée parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a déjà un planning trop chargé. Une formation, c'est aussi l'occasion d'échanges avec les autres stagiaires, de découvrir de bonnes pratiques dans leur entreprise. Tout apprentissage permet de renforcer sa confiance en soi à travers l'assimilation de nouvelles informations et de connaissances, mais aussi de développer de nouvelles aptitudes. Ça permet donc également de faire évoluer ses projets. Alors, dans le domaine des centres équestres, sont proposés 3 grands domaines de formation. Tout d'abord, le développement de l'expertise pédagogique, accueil de nouveaux publics, comme je le disais tout à l'heure, mise en place d'une nouvelle activité, d'une nouvelle discipline,
devenir formateur, autant d'objectifs autour de l'enseignement des activités équestres. Ensuite, on a le développement de l'expertise technique. Là aussi, les thèmes sont nombreux. Perfectionnement dans une discipline, le travail à pied des chevaux de la cavalerie, l'équitation éthologique, des formations sur le thème de la biomécanique du cheval. Ces thèmes de formation continue sont un bon moyen de parfaire sa technique et ça entretient la motivation des participants, notamment les enseignants. Le dernier axe des domaines de formation généralement proposés concerne le développement de la compétitivité des établissements équestres. En effet, toutes les thématiques qui sont relatives à la compétitivité et à la professionnalisation font partie des préoccupations principales du chef d'entreprise, mais également de ses collaborateurs. Ces thématiques vont permettre avant tout de mieux gérer et de piloter, d'agir avec une plus grande autonomie ou de se projeter vers demain en amont d'une décision importante. Dans cette thématique sur la compétitivité, on va retrouver toutes les formations autour de la bureautique, c'est-à-dire par exemple des formations qui vont vous permettre d'utiliser des logiciels qui vont vous amener vers, par exemple, une simplification des tâches administratives au quotidien. Un deuxième thème va être tout ce qui est lié à la gestion et la comptabilité, donc gestion des ressources matérielles, des ressources humaines, comptabilité, analyse de ces bilans, projection, tout ce qui concerne les clés d'un bon chef d'entreprise. Et la dernière thématique sur la compétitivité des établissements équestres va tourner autour de tout ce qui est marketing et commercial. Effectivement, la réussite d'un établissement équestre, elle va dépendre également autour des qualités commerciales de l'équipe. Savoir vendre, développer de nouveaux publics. On a un beau être des fois de très bons pédagogues ou de très bons techniciens. Ce sont des thématiques qui vont permettre de servir l'entreprise et son développement. Alors, une fois qu'on a vu les outils de la formation continue, on en est persuadé, on a vu les différents domaines de formation. Nous allons voir maintenant comment choisir sa formation et surtout celle qui est la plus adaptée à votre profil, à vos objectifs professionnels et ceux de votre entreprise. Alors, tout d'abord, c'est justement de définir son projet professionnel et donc les besoins de formation qu'il va falloir regarder de près. Si vous êtes dirigeant d'un centre équestre ou travailleur indépendant, le tout va être pour vous d'arriver à déterminer quelles sont les compétences à développer et à acquérir. Pour un salarié, pour définir ce projet professionnel, ça va être un travail conjoint avec votre employeur qui est réalisé en général lors d'un entretien annuel et qui va permettre surtout d'actualiser le plan de développement des compétences. Ceci dit, quel que soit votre statut, définir votre projet professionnel permet de définir vos besoins de formation et notamment si vous avez besoin d'une formation courte autour d'une thématique précise ou plutôt de vous diriger vers une formation longue qui va être généralement plus axée sur l'obtention d'un diplôme. Donc, une fois ces besoins définis, vous allez choisir votre organisme de formation. En effet, choisir votre organisme de formation va avoir des incidences sur votre formation. Aujourd'hui, il y a quand même néanmoins des critères sur lesquels vous pouvez vous baser, et notamment le fait que les formations proposées par cet organisme sont finançables
à partir de fonds publics ou mutualisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir accéder à ce type de financement public ou mutualisé, les prestataires de formation doivent détenir un label et ou être datadockés, c'est-à-dire qu'en amont, ils ont fourni aux financeurs un certain nombre d'éléments de preuve, des critères qui font foi de leur professionnalisme. Tous ces éléments sont donc des gages de qualité. À savoir juste un petit point sur l'actualité, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2021, les OF devront détenir la certification Calliope pour pouvoir bénéficier de financements publics. Les OF qui auront donc cette certification auront un logo Calliope qui sera affiché sur leur site internet et leurs documents de communication externe. Un autre critère de choix pour l'organisme de formation peut être également le lieu de déroulement de la formation. Effectivement, dans des plannings souvent surbookés, il peut être pratique de choisir un organisme près de chez soi. Ou alors, sur des thématiques très spécialisées, très spécifiques, vous avez des organismes qui sont plus donc spécialistes de ces thématiques. Ensuite, on va se diriger par observer un petit peu plus près la formation en elle-même. Un certain nombre de points, là aussi, sont à étudier avant de choisir. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Tout d'abord, le programme de la formation. Prendre connaissance des objectifs de la formation, lire attentivement le programme, les contenus, les comparer entre eux. Tout ça va vous permettre de vous assurer qu'il s'agit bien de la formation dont vous avez besoin. Un deuxième critère, on vient de l'aborder un petit peu, le coût et la possibilité de financement. Tout à l'heure, on va voir les principaux types de financement dans notre filière, mais il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de l'organisme de formation ou du financeur. Par exemple, se poser les questions, est-ce que le financement couvre la totalité des frais pédagogiques? Le coût inclut-il les frais de restauration du midi, par exemple? Ça, ce sont des choses qui vont vous permettre de faire votre choix. Ensuite, un autre critère de choix va être donc les conditions d'accès à cette formation. La formation que vous envisagez exige-t-elle un diplôme ou une expérience particulière pour pouvoir y accéder? Dans le cadre d'une formation diplômante, y a-t-il des tests de sélection à l'entrée? Et si oui, quelle est la nature de ces tests? Donc, bien se renseigner sur les conditions d'accès de la formation que vous envisagez. Bien sûr, un autre critère vont être les moyens et les modalités pédagogiques. Pour faire votre choix, posez-vous la question de savoir quelle est l'expertise de l'équipe pédagogique. S'agit-il également d'une formation 100% présentielle ou bien peut-être que vous serez plus attiré par une formation qui va être réalisée tout ou partie à distance. Si la formation est en présentiel, quels sont les équipements des locaux? Et là aussi, chose importante, quels sont les moyens de validation des acquis de votre formation? Dans le cadre d'une formation diplômante, il va y avoir un examen. Est-ce que vous allez devoir rendre un rapport ou un mémoire? Par rapport à cet examen, y a-t-il la possibilité de valider des acquis de l'expérience? Sont autant de questions qui vont vous aider dans votre choix. Une dernière petite astuce aussi, c'est de voir, notamment dans les formations à distance, s'il est prévu un suivi à l'issue de la formation, de manière à ce qu'une fois sur le terrain, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir vous répondre?
Et enfin, le dernier critère va être la durée. Une formation, elle peut aller de quelques heures, donc minimum 7 heures, une journée, à plusieurs mois selon les compétences visées. Et là, selon votre statut, votre situation, vous pourrez évaluer le temps disponible ou celui que vous allez devoir celui que vous allez devoir investir dans cette formation. Tac. Alors, toujours dans le choix de sa formation, où est-ce que vous allez pouvoir trouver des renseignements sur l'offre de formation? Dans le secteur des établissements équestres, la majorité des formations est proposée par les différentes institutions et organismes de la filière. Donc l'IFCE, l'AFFE et ses organes déconcentrés sont les plus connus. Mais le réseau des chambres d'agriculture et la MSA proposent également des formations. Alors, je n'ai pas mis de lien vers les sites web du réseau des chambres d'agriculture et de la MSA parce qu'il s'agit d'une offre de formation très localisée. Donc là, pour connaître les formations les plus proches de chez vous, il s'agira donc de vous connecter au niveau régional ou au niveau départemental de ces organismes pour trouver la formation qui vous intéresse. Les trois principaux financeurs de notre filière, donc OCAPIA, c'est-à-dire ex-FADEA pour les salariés, Vivea et l'AGFIS pour les travailleurs non salariés. Alors les travailleurs non salariés sont ceux qui ne sont pas liés à un employeur par un contrat de travail. Donc pour nous, il va s'agir des chefs d'entreprise agricole pour le Vivea et les travailleurs indépendants ou les auto-entrepreneurs pour l'AGFIS. Alors bien sûr, l'offre de formation sur le territoire national ne se résume pas à ces 6 ou 7 possibilités. Là, les possibilités sont très vastes, donc vous avez les moteurs de recherche qui vont vous permettre également de trouver la formation que vous souhaitez entreprendre. Pour continuer, on va voir les différentes possibilités de financement, car après le temps, la disponibilité en temps, l'un des nerfs de la guerre va être le financement de cette formation. Alors, il faut savoir que la politique de la formation professionnelle en France est élaborée de façon conjointe entre l'État, les régions et les partenaires sociaux. La loi dont je vous parlais tout à l'heure du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a l'ambition de simplifier cette gouvernance de la formation professionnelle par la création d'un organisme qui s'appelle France Compétences. Ces missions sont d'assurer le financement, la régulation, le contrôle et l'évaluation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Là, je suis pas allée plus loin. Je suis pas allée plus loin dans l'explication du schéma. Le sujet pourrait être le thème d'une webconférence à lui tout seul. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les salariés peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs de financement. Tout d'abord, le CPF, compte personnel de formation, qui a été mis en place au cours de l'année 2019 et qui vient remplacer le DIF, droit individuel à la formation. Alors, le CPF est comptabilisé en euros et plus en heures de formation, à raison de 500 € par an dans la limite de 5 000 €. Il peut être mobilisé par le salarié lorsqu'il souhaite accéder à une formation à titre individuel. Il faudra néanmoins l'autorisation de son employeur si la formation se déroule pendant les heures de travail. Attention, toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Il suffit de se rendre sur le site, dont vous avez le lien, ou sur une application dédiée pour trouver la liste actualisée des formations éligibles à ce dispositif.
Au niveau de la filière équine, pour les salariés, l'opérateur de compétences, OPCO et Ocapia. Ocapia, c'est un organisme qui est né de la fusion en janvier dernier du FAFSEA et d'Opcalim, donc qui concernait l'industrie agroalimentaire. En ce qui concerne les demandes de financement auprès d'Ocapia, c'est l'employeur qui va établir la demande de formation. Donc sur le document de la support à la présentation, vous avez un lien vers le tableau des prises en charge. Par exemple, Ocapia propose le programme 12 compétences qui va permettre la prise en charge des frais pédagogiques jusqu'à 45%. Et Ocapia va reverser également jusqu'à 45% du salaire de l'employé lorsqu'il est absent de l'entreprise pour aller en formation. À savoir que les possibilités de financement peuvent s'ajouter. Vous pouvez solliciter, notamment pour les formations longues, dont les tarifs sont plus importants, solliciter à la fois le CPF et Ocapia, par exemple. L'idéal pour ça, c'est de contacter l'antenne régionale d'Ocapia qui vous donnera le plus d'informations sur les possibilités de votre financement, leur site internet. Également, vous pourra vous donner les premiers éléments de réponse. En ce qui concerne les chefs d'entreprise qui souhaitent faire valoir leurs droits à la formation, ce sont des FAF, Fonds d'assurance formation, de la filière qu'il faudra solliciter. Donc, dans le secteur agricole, il s'agit du VBA. Là, c'est le chef d'entreprise qui va faire sa demande de financement directement auprès du VBA. Les financements du VBA portent sur un plafond maximum de 2 000 € ou 200 heures de formation par an. Pour les travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs, le FAF, c'est l'AGFIS. Vous trouverez également sur leur site toutes les informations nécessaires. Cependant, quel que soit votre statut, les financements vont dépendre également de votre situation professionnelle. Ancienneté, volume horaire déjà sollicité, la région sont autant de critères qui vont déterminer le niveau de votre prise en charge. Pour une même formation, vous avez des stagiaires qui ne vont pas forcément obtenir le même montant de prise en charge parce que donc tous ces critères complémentaires vont déterminer au final votre prise en charge. Alors, ce qu'il faut retenir sur la formation professionnelle. La formation professionnelle est un droit individuel qui permet de s'épanouir personnellement et professionnellement. Les trois grands domaines de formation, pédagogie, technique et compétitivité de l'entreprise, permettent d'agir sur son parcours de formation, son parcours professionnel. Bien choisir sa formation est primordial pour la réussite de votre projet et la majorité des actions de formation sont susceptibles d'être financées. Alors, pour en savoir plus, tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que la consolidation de savoir-faire et l'acquisition de nouvelles compétences aident les professionnels, quel que soit le secteur, à mieux suivre les évolutions d'un secteur d'activité. Avec le développement des nouvelles technologies et au-delà des actions de formation, mettre en place un système de veille et prendre du temps régulièrement pour se tenir informé est important. Les webconférences de l'IFCE et toutes les informations techniques d'Equipedia en sont un bon exemple. Pour info, la FFE a mis en ligne une plateforme de contenu à la fin du dernier trimestre 2019, une plateforme e-learning 100% en ligne, le campus FFE. Les identifiants de connexion sont la licence et à partir des informations associées, à votre licence, vous aurez accès à des contenus
différents. Si vous avez une licence dirigeant ou une licence avec un diplôme d'enseignant, les contenus vont être différents. Alors la plateforme est toute nouvelle et bien sûr elle est au tout début. Donc au cours du premier semestre, les contenus vont s'étoffer. Pour conclure, s'informer et se former permet d'accéder à de nouvelles perspectives et garantit votre avenir professionnel. Bon,